Quand la loi fut promulguée au mont Sinaï, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, était entouré par le feu et la fumée sur la montagne, qui, pour rappel, n'était pourtant pas en éruption. En outre, ce n'était pas là que la loi fut pour la première fois donnée au genre humain, mais elle y fut proclamée à ce moment-là, afin que les enfants d'Israël, dont les idées étaient devenues confuses par leur association avec les idolâtres d'Égypte, puissent se souvenir de ces termes et comprendre ce qui constitue le vrai culte attendu de, par et pour leur Créateur. D'ailleurs, au début de la création, Adam et Ève, avant les Israélites, connaissaient la loi. Ainsi, lorsqu'ils furent créés, ils en eurent aussitôt connaissance, et dès lors fut-elle imprimée dans leur cœur, faisant qu'ils en comprenaient ce qui était exigé d'eux, et cadraient donc leurs agissements en fonction de celle-ci, dans la soumission à Dieu et à sa loi, et dans la liberté la plus totale, mais dans les limites des restrictions imposées par Dieu et à sa loi. De ce fait, la loi de Dieu existait donc déjà avant la création de l'homme. Ce faisant, elle était adaptée à la condition des êtres saints qu'Adam et Ève étaient encore à ce moment-là, laissant ainsi supposer qu'à ce moment de l'histoire humaine, même les anges étaient gouvernés par cette même loi. Toutefois, en dépit de la chute de l'homme, les principes de la droiture restèrent inchangés et rien ne fut donc ôté à la loi, car aucun des saints préceptes ne pouvait être réédité, voire amélioré. Ainsi, telle qu'elle a existé au commencement, telle elle continuera d'exister à travers les siècles incessants de l'éternité, appuyant ainsi les paroles du psaume 119 au verset 152 qui dit « Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. » En outre, le sabbat du 4e commandement fut institué en Éden. D'ailleurs, après que Dieu eut fait le monde et créé l'homme sur la terre, il fit le sabbat pour lui, comme le confirme la déclaration du maître du sabbat lui-même dans Marc 2, verset 27, qui dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Cependant, même après le péché et la chute d'Adam, rien donc ne fut enlevé à la loi et des principes de Dieu. Ainsi, les principes des 10 commandements existaient donc bien évidemment avant la chute, et ils étaient d'un caractère approprié à la condition d'une catégorie d'êtres saints. Après la chute, la plupart de ces préceptes ne furent pas changés, cependant, d'autres plus adaptés à la nouvelle condition spirituelle de l'homme, rédigés pour des créatures ainsi que des intelligences déchues, furent ajoutés.
Ce faisant, la loi de Dieu qui existe depuis la création, confirmée par Jésus-Christ lui-même, comprenait deux grands principes consignés dans Matthieu 22 au verset 37 à 40 qui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ainsi, ces deux grands principes englobent les 4 premiers commandements qui montrent le devoir de l'homme envers Dieu et les 6 autres, le devoir de l'homme envers son prochain. Ces principes furent plus explicitement présentés à l'homme après la chute et rédigés plus tard au mont Sinaï pour s'adapter à la condition des intelligences déchues qu'ils sont devenus. Une telle mesure fut absolument nécessaire parce que l'esprit des hommes était désormais aveuglé par le péché et la transgression systématique de la loi divine. La loi de Dieu existait donc bel et bien avant la création de l'homme, car dans le cas contraire, Adam n'aurait pas pu pécher. Ce faisant, le Christ, en accord avec son Père, institua dès lors le système cérémoniel des sacrifices pour que la peine de mort, au lieu de tomber immédiatement sur le transgresseur, fût transférée à une victime qui devrait préfigurer l'offrande admirable et parfaite du Fils de Dieu. Ainsi, par suite de la transgression continuelle, la loi morale fut répétée au Sinaï avec une terrible solennité dont les préceptes religieux devaient régir la vie quotidienne, dont les statuts furent donnés explicitement pour garantir les 10 commandements qui n'étaient certainement pas des symboles vagues qui prendraient fin à la mort du Christ. Ils devaient à ce titre être irrévocables pour tous les êtres humains de tous les siècles, aussi longtemps que durerait le temps. Ces commandements recevaient leur force du pouvoir de la loi morale et ils expliquaient clairement et catégoriquement cette loi dont chaque détail révèle le caractère de Dieu. Le Dieu du ciel a placé une bénédiction sur ceux qui gardent tous ses commandements. Dès lors, nous déclarerons-nous comme peuple particulier de Dieu ou piétinerons-nous la loi de Dieu et dirons-nous qu'elle n'est plus en vigueur? Ce serait comme si Dieu s'était aboli lui-même. Dans la loi, chaque spécification révèle le caractère du Dieu infini où est dénoncé et condamné le plus minuscule et le plus imperceptible des péchés. Dieu a donc donné sa loi pour régir la conduite des nations, des familles, ainsi que chacun des individus peuplant la planète, dont aucun n'a le droit de se constituer en ouvrier d'iniquité, dont l'action et l'activité les plus légères, les plus discrètes et même les plus secrètes possibles ne sauraient échapper à l'accusation de cette loi. Notre devoir d'obéir à cette loi doit être la note dominante
du premier message de miséricorde au monde. La loi de Dieu n'a rien de nouveau. Elle n'est pas la sainteté créée, mais la sainteté portée à la connaissance. C'est un code de principes qui exprime la miséricorde, la bonté et l'amour qui présente à l'humanité déchue le caractère de Dieu et formule clairement tout le devoir de l'homme. Les 10 commandements, avec ses ordres et ses interdictions, sont 10 promesses qui nous sont assurées si nous obéissons à la loi qui gouverne l'univers par ce rappel de Jésus-Christ dans Jacques 14, verset 15, qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est donc ici, par ces paroles, que se trouve le cœur et la substance même de la loi de Dieu, faisant que les termes du salut de chaque fils et chaque fille d'Adam sont également ici résumés. Les 10 saints préceptes énoncés sur le mont Sinaï furent la révélation du caractère de Dieu, faisant connaître au monde qu'il a tout pouvoir sur l'héritage humain. Cette loi des 10 préceptes de l'amour, le plus grand qui puisse être présenté à l'homme, est la voix du Dieu du ciel qui parle à l'âme de la promesse. Fais cela et tu ne resteras pas sous le contrôle et la domination de Satan. Il n'y a rien de négatif dans cette loi malgré les apparences. Dieu a déposé les lois de son royaume dans les 10 commandements. D'ailleurs, n'importe quelle violation des lois de la nature est une violation de la loi de Dieu. Le Seigneur a donné ces 5 commandements pour qu'ils soient une muraille de protection autour de ses créatures, et celles qui désirent se préserver de la contamination des appétits et des passions peuvent devenir participantes de la nature divine. Leurs préceptes sont clairs. Ils sauront comment garder leurs facultés saines afin qu'ils puissent les présenter à Dieu sous forme de service. Ce faisant, le Seigneur pourra les utiliser car ils comprennent les paroles de Paul dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'amour de Jésus dans l'âme déracinera toute haine, tout égoïsme et toute envie pernicieuse. Car la loi du Seigneur, qui est parfaite, convertit immanquablement l'âme qui s'y soumet. Ainsi, la santé se trouve dans l'obéissance à la loi de Dieu et les affections, ainsi que les choix de toute personne obéissante et sincère recherchant Dieu, se tournent quotidiennement vers sa loi et ses directives. Nous pouvons nous encourager et nous venir mutuellement en aide en contemplant le Seigneur Jésus. L'amour de Jésus se propage dans notre âme et, ce faisant, il ne pourrait y avoir et ne saurait subsister aucune dissension et de conflit entre nous.
L'ancienne Église juive constitua le peuple de Dieu grandement favorisé, emmené hors d'Égypte et reconnu comme trésor divin particulier. Les nombreuses et précieuses grandes promesses qui leur furent données en tant que peuple furent l'espérance et l'assurance de l'Église juive. Depuis, aucun peuple ne professa être gouverné par les commandements de Dieu. Les idolâtres sont condamnés par la parole de Dieu. Leur folie consiste à se confier en eux-mêmes pour obtenir le salut en se prosternant devant les œuvres de leurs mains. Aussi, Dieu considère comme idolâtres tous ceux qui se confient en leur propre sagesse, en leur propre capacité et en leurs propres inventions, qui comptent sur leur richesse et leur pouvoir pour réussir, qui tentent de s'affirmer par des alliances avec des hommes que le monde appelle grands, mais qui ne parviennent pas à discerner les exigences irrévocables de sa loi. Les fausses conceptions de Dieu sont donc de l'idolâtrie. Sommes-nous des adorateurs de Jéhovah ou de Baal, du Dieu vivant ou des idoles? Même s'il n'y a peut-être pas de sanctuaire visible, ni peut-être de statues sur lesquelles poser les yeux, nous pouvons quand même pratiquer l'idolâtrie. Ainsi, il est tout à fait facile de se faire une idole à partir d'idées ou d'objets affectionnés que de donner une forme de Dieu à des objets ou des saints en bois ou en pierre. Ce faisant, des milliers ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils servent aussi certainement un faux Dieu que le firent les serviteurs de Baal. Satan, établissant son trône entre le ciel et la terre, réussit à faire chuter l'homme et, depuis, son travail a été d'effacer l'image de Dieu de l'homme et d'imprimer sur son cœur sa propre image. Possédant la suprématie dans la culpabilité, Satan réclame la suprématie pour lui-même et exerce sur ses sujets le pouvoir hypnotique de la royauté. Ne pouvant expulser Dieu de son trône, par l'idolâtrie, il établit son propre trône entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'adorateur humain. Quelques-uns ont condamné les images sous prétexte qu'elles sont interdites par le second commandement et tout ce qui est de cette nature doit être détruit. Le second commandement interdit en effet le culte des images. Toutefois, à l'inverse de celles fabriquées par l'homme, Dieu utilise cependant des images mentales ainsi que des symboles pour présenter à ses prophètes des leçons qu'ils auront à donner au peuple et qui, de cette façon, seront mieux comprises que si elles avaient été données
d'une autre manière. Il fait ainsi appel à la compréhension par la vue et par l'intelligence et non au mimétisme. À ce titre, l'histoire prophétique fut présentée à Daniel et à Jean sous forme de symboles qui devaient être clairement présentés sur des tablettes pour que celui qui les lirait puisse les comprendre. Par ailleurs, chaque homme est et sera mis à l'épreuve comme le furent Adam et Ève en Éden. Comme l'arbre de la connaissance a été placé au milieu du jardin, de même le commandement du sabbat a été placé au milieu du décalogue. Quant aux fruits de l'arbre de la connaissance, la restriction fut: vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Ainsi, Dieu dit à propos du sabbat: ne le profanez pas, mais observez-le saintement. De la même façon que l'arbre de la connaissance fut le test de l'obéissance d'Adam, ainsi le 4e commandement constitue le test que Dieu a donné pour éprouver la loyauté de tout son peuple. L'expérience d'Adam doit être un avertissement pour nous tant que durera le temps. Il nous met en garde de ne recevoir aucune affirmation ni aucune contradiction de la bouche des hommes ou des anges qui diminue d'un iota ou d'un trait de lettre la sainte loi de Jéhovah. Ainsi, tout faux culte est un adultère spirituel. Dans ce sens, le second précepte qui interdit le faux culte est aussi un ordre d'adorer Dieu et de le servir lui seul. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Dès lors, personne ne le traitera à la légère impunément. Il a expliqué la façon dont nous devons l'adorer. Il est l'idolâtrie car son influence est corruptrice. Elle avilit l'esprit et conduit à la sensualité et à toutes sortes de péchés. En outre, parler de façon irrévérencieuse peut être un faux témoignage. Ainsi, la calomnie est plus répandue que nous ne pouvons l'imaginer. Dans ce sens, le 9e commandement stipulant dans Exode 20, verset 16, « Tu ne porteras pas de faux témoignage » signifie beaucoup plus que nous ne pensons. En effet, nous donnons aussi un faux témoignage toutes les fois où nous parlons de façon irrévérencieuse au sujet des ouvriers même que Dieu a envoyés. Les semences de l'envie, les mauvaises pensées et la médisance germent et produisent une récolte selon son espèce, qui sera sûrement cueillie par celui qui aura planté la semence, confirmant ainsi la déclaration de Galates 6 au verset 7, attestant que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ainsi, d'après l'histoire et conformément à la Bible, les premiers chrétiens issus des 12 tribus de l'Israël antique, dès le début de notre ère, sont désignés par l'appellation de judéo-chrétiens, c'est-à-dire de chrétiens d'origine juive qui
précisons-le, au commencement étaient soumis à la volonté de Dieu et dont, plus tard, les descendants ont en héritage naturellement suivi les enseignements de Jésus venu au nom du Père, d'où l'appellation de chrétiens, de telle sorte que nous, leurs descendants, sommes censés, nous aussi, être soumis à ce même Dieu qui a fait le ciel et la terre, en respectant sa volonté et ses lois exprimées dans la parole, en observant nous aussi le jour de repos, le sabbat du 7e jour, faisant lui aussi partie des exigences de la loi divine, plus connue sous le nom des 10 commandements. Toutefois, au début de l'ère chrétienne, après la crucifixion de Jésus, dans les communautés polythéistes désignées comme païennes d'après les textes sacrés, en particulier à Antioche et à Rome, le dimanche, aussi connu sous le nom du jour du Seigneur, de volonté d'homme, sont prétendument célébrés la mort ainsi que la résurrection du Christ en lieu et place du sabbat biblique, sans même que nulle directive n'ait été laissée dans les Saintes Écritures à ce sujet. Aussi, pour beaucoup d'auteurs chrétiens, cette transition serait en réalité le fruit d'une adaptation du dies solis, c'est-à-dire du jour du soleil païen, dont l'observance et le culte s'étendirent peu à peu à toutes les églises chrétiennes sous l'autorité et les directives de l'Église de Rome et donc du catholicisme. En outre, le sabbat biblique, aussi appelé Shabbat, trouve son origine dès le début de la création et est mentionné au premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 2, versets 2 et 3. L'observance du sabbat, par ailleurs, est mentionnée en de nombreuses occurrences dans la Bible, dont les passages les plus notables se situent dans Exode 20 au verset 8 à 11 et Deutéronome 5 au verset 12 à 15 et est présenté comme un trait d'union entre l'humain et le divin, entre la créature et son créateur, marquant ainsi les deux rythmes humains et divins, les synchronisant chacun à son échelle, faisant de ce moment sacré un jour de célébration autant que de prière. Ainsi, le principe d'un jour saint consacré à Dieu au détriment des occupations quotidiennes depuis des millénaires a été adopté dans toutes les religions abrahamiques. D'ailleurs, tous les textes sont d'accord quant à l'emploi du terme sabbat, à sa signification, ainsi qu'à sa corrélation avec la création des cieux et de la terre. Ainsi, le Shabbat ou sabbat, qui signifie cessation ou abstention, est un jour de repos biblique assigné au 7e jour de la semaine. Officiellement proclamé comme jour chômé en Israël, outre les magasins, les transports publics ne fonctionnent pas. Élément fondamental des religions israélites,
le sabbat est observé par la grande majorité des fidèles. Au-delà des notions de prescrit et de proscrit, ou selon une interprétation plus littérale de permis ou d'interdit, le sabbat est surtout considéré comme un jour hors du temps et des contingences matérielles, un jour durant lequel toutes les activités extérieures doivent être réduites et toute préoccupation profane proscrite pour se concentrer sur Dieu et l'étude des écrits sacrés en communauté et ou dans le foyer. Ce faisant, il y est surtout question d'activités pédagogiques et même ludiques concentrées sur Dieu dans l'adoration et la louange, tant dans son cercle familial que dans les églises ou à l'intérieur de bâtisses appelées temples, pour se concentrer et se régénérer tant spirituellement, physiquement que psychiquement par des sermons ou autour de repas en communauté ou en famille notamment. D'ailleurs, aussi appelé jour de sainte convocation, d'après Lévitique 23 au verset 3, l'observance du sabbat suggère entre autres que le peuple se rassemblait pour rendre un culte spécial à Dieu en ce jour particulier. Toutefois, revendiquant maintes justifications sur le choix du dimanche comme jour d'adoration, l'ensemble des églises chrétiennes ont, soit de façon délibérée, soit par convenance ou soit par ignorance, suivi les catholiques dans cette orientation en tant que jour spécifique d'adoration, plutôt que de se conformer aux directives données dans le 4e commandement biblique par Dieu lui-même au profit de notre culte réédité, tant dans la forme que dans le fond. Ce faisant, comme les catholiques, les protestants bravant eux aussi l'autorité de Dieu qu'ils prétendent servir néanmoins, à leur façon, à celle de Rome plus précisément, en dépit du fait de renier l'autorité du 4e commandement biblique, faisant référence à un jour spécifique en tant que jour de repos désigné par Dieu, bafoue entre autres le premier ainsi que le second commandement du même livre, en se contentant tant bien que mal de n'observer que les 7 autres, tout en étant satisfait et même fier de ce compromis. De leur côté, les dirigeants catholiques, allant plus loin dans la désobéissance, ont tout bonnement remanié et même supprimé certains commandements de Dieu dans leur manuel de référence, connu sous le nom de catéchisme, dont l'autorité semble manifestement prévaloir sur celle de la Bible, dont d'ailleurs la grande majorité des fidèles ont une connaissance très limitée du fait de leur lecture circonstancielle, partielle et très sélective des livres qu'elle renferme. Mais que dit la Bible précisément au sujet du sabbat? Quelles instructions et quelles précisions y figurent sur la façon de l'observer? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Prises ensemble, ces lois constituent les exigences fondamentales de l'alliance entre le Seigneur et Israël. La majorité de ces commandements expriment des défenses dont toutes sont absolues et s'appliquent dans n'importe quelle situation. Les premières lois concernent les relations des Israélites avec leur Seigneur. Les autres, les rapports entre les membres du peuple. La violation de n'importe laquelle de ces lois équivaut à briser l'alliance, menaçant l'intégrité de la communauté qui est fondée sur ce contrat. En outre, toute représentation du Seigneur est prohibée parce qu'il est un Dieu céleste incorporel qu'on ne doit pas réduire à une image. Ainsi, dans la déclaration « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » issue du 8e verset du chapitre 20 du livre de l'Exode, l'article défini du employé au masculin singulier, introduit ici par le complément de détermination du nom masculin singulier jour, fait référence à quelque chose de connu du locuteur, qui est Dieu, et qui marque l'appartenance ou la singularité de ce jour mis à part, qui s'oppose par son caractère sacré à la banalité des 6 autres jours constituant ensemble notre actuelle semaine de 7 jours et dont il serait le dernier lorsqu'on se réfère au verset 11 de ce même chapitre du livre de l'Exode, introduisant dès lors un complément circonstanciel de temps avec datation. Par ailleurs, la conjonction de coordination car servant dans le domaine de la grammaire à coordonner 2 propositions ou 2 phrases, dont la seconde considérée comme subordonnée, venant développer ou expliquer le contenu de la première qui est la principale, introduit de ce fait la cause ou la conséquence découlant de la principale ou pouvant être traduit par l'expression parce que, justifiant dès lors le motif évoqué par Dieu, exigeant l'observance du 7e jour en tant que jour de repos spécifique, béni et sanctifié, faisant de lui le seul et unique jour mis à part par lui et pour lui, et sur lequel est donc apposé son sceau, faisant qu'en dehors du jour désigné par Dieu comme étant saint, aucun des 6 autres jours ne saurait l'être, même avec
toute la volonté des dirigeants d'Église qui voudraient qu'il en soit autrement. Ainsi, comme nous venons de le voir, dans sa déclaration, le locuteur et législateur qu'est Dieu, en utilisant l'article défini du, désigne un jour défini et donc spécifique de repos, extrait d'une semaine hebdomadaire constituée de 7 jours et dont le jour désigné comme jour de repos est le 7e et donc le dernier. En outre, par l'invitation de se le remémorer, employée sous la forme injonctive, Dieu sollicite les Israélites à ne pas oublier le jour du sabbat, ce qui implique, en toute logique, que ce jour de repos existait déjà avant l'apparition des tables de la loi remise à Moïse, et donc aussi avant l'avènement des Israélites, et que, de plus, ce jour constitue manifestement un mémorial de la création, vu que Dieu lui-même associe la création à l'observance de ce jour de repos. Ce faisant, bien que le 7e jour ait été béni, sanctifié et mis à part pour Dieu, il devient donc logique et même évident qu'il soit aussi permis de louer, de célébrer et d'adorer Dieu les 6 autres jours de la semaine, sur lesquels, cependant, il n'y a ni bénédiction, ni sanctification, ni non plus d'interdiction de travailler, contrairement au jour du sabbat. De ce fait, il est à noter que l'observance de quelconque jour de repos, autre que celui désigné par Dieu, c'est non seulement braver son autorité, mais c'est aussi observer un faux sabbat. D'ailleurs, nous noterons que ceux qui ont délibérément fait le choix d'observer le dimanche en tant que faux sabbat vaquent encore en ce jour à leurs occupations habituelles de la semaine, à l'exception d'aller à l'église. En profitent pour s'acquitter de leur corvée et emploient même des ouvriers en ce même jour, font des affaires, discutent et se préoccupent encore et toujours de choses profanes en ce même jour. Ainsi, pour se faire une idée plus juste de la répartition des jours et de leur écoulement chronologique, où Dieu marque l'observance du sabbat en tant que jour de repos, rendons-nous sans plus tarder au 16e chapitre du livre de l'Exode à partir du verset 4. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour,
lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez-en en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit: mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût de gâteau au miel. Les lamentations du peuple se répètent régulièrement durant la marche au désert. Le Seigneur répond toujours à ses critiques en soulageant Israël de l'épreuve. Dès lors, aussitôt que sa soif est apaisée, le peuple se plaint de la faim. Dans son désespoir, Israël en vient même à préférer le régime tyrannique de l'Égypte à l'aventure de la traversée du désert sous la conduite du Seigneur. Ainsi, Dieu met à l'épreuve le peuple qui doit vivre chaque jour en ne comptant que sur sa divine bienveillance. Le pain que Dieu fait pleuvoir du haut du ciel, c'est-à-dire la manne, prendra dans les traditions juives et chrétiennes une signification spirituelle. Les cailles sont de petits oiseaux migrateurs qui survolent le Sinaï en mars ou avril. Si le vent change subitement, ils sont tellement épuisés qu'ils doivent se poser au sol où on peut facilement les prendre. La manne, quant à elle, provient du tamari, un arbuste du Sinaï dont le sucre se cristallise au soleil et tombe sur le sol par exsudation. Ainsi, cette substance collante, riche en sucre, peut entretenir la vie. Déconcertés par cette découverte, les Israélites s'écrient Manhu, c'est-à-dire qu'est-ce ceci?
expression qui est à l'origine du mot man. Le Seigneur, créateur de ces phénomènes naturels, s'en est servi au moment opportun pour sauver son peuple. Chacun reçoit de Dieu la nourriture selon l'idéal suivant. À chacun d'après ses besoins et personne ne peut faire de réserve. Le don divin de la manne s'accorde au rythme sacré de la semaine où le 7e jour est celui du repos prescrit. Mais le peuple enfreint par 2 fois les règles relatives à cette nourriture donnée par Dieu. Il est réprimandé par le Seigneur pour sa désobéissance. On aperçoit déjà la future législation du sabbat. Loin d'être un fardeau, le sabbat brise le rythme pesant du labeur pour permettre de jouir de la vie. Tel est le sens du sabbat en l'honneur du Seigneur. C'est pourquoi la nourriture ne se corrompt pas en ce jour-là. Par la suite, Israël doit conserver le souvenir de tous les signes merveilleux accomplis par le Seigneur. Pour ce faire, on dépose une jarre remplie de manne devant les 2 tables des 10 commandements dans le coffre sacré. Ainsi, grâce à l'expérience de la manne dans le désert, nous admettrons que l'observance du jour de repos, c'est-à-dire du sabbat, sous les indications de Dieu lui-même, est pratiquée de façon hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, et ce, au 7e jour de chacune d'elles, dans une boucle temporelle ininterrompue sur laquelle l'homme n'a aucune emprise ni aucun pouvoir et dont seul Dieu en est le maître et le législateur. D'ailleurs, dérivé de l'expression hébraïque au commencement signifiant en tête, dans les traditions juives, les commentaires abondent concernant ce mot. À ce titre, l'univers n'étant ni éternel, ni infini, ni immobile, Dieu, en le créant, lui donne une histoire. Ce premier message de la Bible est donc révolutionnaire pour l'Antiquité. Dans la Bible, seul Dieu est le sujet du verbe hébreu, traduit par créer. Aussi, l'expression hébraïque sans forme et vide, faisant référence à l'état primitif de la terre, avant qu'elle n'abrite la vie, a donné en français l'expression tohu-bohu qui pourrait être retraduite par un désert en désordre. D'ailleurs, le début de l'évangile de Jean fait référence à cette même expression qui correspond au premier mot de la Bible. La parole de Dieu appelle tout à l'existence avec le double sens de nommer et de convoquer. Toute son œuvre consiste à faire exister, à séparer et à unir. Il peuple les espaces avec des éléments célestes ou des êtres vivants. L'auteur voit le monde en 3 étages comme on le représentait en son temps. Voûte céleste soutenant les eaux d'en haut, terre et eaux d'en bas. Les astres ne sont donc pas des divinités à adorer, mais des instruments à utiliser pour s'éclairer ou se repérer. Cette désacralisation du monde favorisera sa conquête et son étude, donc le progrès technique et scientifique dans les cultures marquées par la Bible. Le sommet des 6 jours est la création de l'être humain, mâle et femelle, créés à l'image de Dieu.
Il faut voir ici un chant poétique rythmé par les 10 paroles de Dieu qui font surgir la création en 6 étapes rythmées par le refrain. Le soir vint, puis le matin, car toute création passe de la nuit vers le jour. Il est dit de toutes les créations qu'elles sont très bonnes. Quel optimisme! Cette création s'épanouit dans un 7e jour qui semble ne pas avoir de fin, un jour où Dieu se repose. Dès qu'on a eu l'idée de compter les jours, on en a fixé le commencement soit au coucher, soit au lever du soleil, car ces deux phénomènes étaient faciles à observer. Ainsi, les Chinois, les Athéniens et les musulmans fixaient le commencement du jour au coucher du soleil, tandis que les Babyloniens, les Syriens et les Perses à son lever. Il fallait être astronome tel Ptolémée pour fixer le commencement du jour à midi, c'est-à-dire à un moment très précis, il est vrai, mais que la plupart des mortels sont incapables de trouver. Ce faisant, de notre côté, minuit ne correspond à aucun fait visible, mais tient à peu près le milieu entre l'heure du coucher et celle du lever du soleil. Il est probable que les incursions des peuples chez d'autres ont emmené dans un même pays l'usage de faire commencer le jour, le soir et le matin simultanément, et que minuit fut finalement retenu afin de faciliter les usages et ainsi éviter les erreurs résultant de leurs applications simultanées. À ce titre, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dit notamment: c'était à minuit que les anciens Égyptiens commençaient le jour, et même le fameux Hipparque avait introduit dans l'astronomie cette manière de compter. En quoi il a été suivi par Copernic et par plusieurs autres astronomes, mais la plus grande partie des astronomes modernes a trouvé plus commode de commencer à midi. Les Romains, eux, commençaient cependant le jour à minuit. Le mois a donc été tout d'abord lunaire et le jour, par une conséquence logique, s'est compté d'un soir à l'autre. C'est à ce système que se réfère par exemple la formule chronologique de la Genèse qui dit: il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Mais ce jour qui commence, le soir, présente un moment unique et bien caractérisé. C'est celui où a lieu le passage du soleil au zénith. Cet instant significatif où le soleil semble atteindre son maximum d'intensité lumineuse et calorifique s'est trouvé par la même occasion comme un point capital du jour, son milieu, ainsi que l'indique son nom dans diverses langues, dont midday pour anglais et mediodía en espagnol. Dès lors, c'est en partant de ce principe que cet instant fut regardé comme devant être le milieu de la journée de 24 heures, où il en résulta forcément que celle-ci eut son point de départ fixé 12 heures avant midi, c'est-à-dire à minuit. En outre,
Le calendrier hébraïque est fondé sur plusieurs unités de temps. Le jour est donné par la trajectoire apparente du Soleil autour de la Terre. L'importance du jour dérive des versets de la Genèse dans Genèse 1, verset 5, où il est dit « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour ». À titre informatif, dans le calendrier hébraïque, les journées commencent au coucher du soleil. Ainsi, dans le 4e commandement, le Seigneur, dans sa sagesse, fait référence à la semaine de la création où nous venons de voir qu'il a créé toutes choses en 6 jours. Par ailleurs, en se référant à la Genèse, nous voyons que chaque jour était la compilation d'un soir et d'un matin quand le Créateur a créé le jour comme un soir et un matin. Dans ce sens, dans sa déclaration tirée de Lévitique 23, verset 32, qui dit « C'est un sabbat de repos pour vous, et vous affligerez vos âmes. Le 9e jour du mois, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre sabbat. » Cependant, tirant son origine de religions antiques polythéistes, la vénération de l'astre solaire en tant que divinité, initiée par des empereurs idolâtres d'origine romaine et perpétuée par les papes du catholicisme romain, comme nous l'avons déjà démontré lors de notre précédent volet, a depuis le 7 mars de l'an 321 été imposé au monde chrétien de l'époque par l'observance du dimanche, dit jour vénérable du soleil, en tant que jour officiel d'adoration, contribuant par la même occasion à l'intromission de fêtes païennes dans le calendrier chrétien en l'honneur des divinités Mithra et de Sol Invictus. Mais au fait, quel est le véritable jour d'adoration dont Dieu fait référence dans la Bible? Et sur quelle base scripturaire se réfèrent les catholiques pour appuyer ce dogme justifiant le dimanche et donc le culte dominical en lieu et place du sabbat biblique? Ainsi, en matière d'enseignement, le manuel du catéchisme est, chez les catholiques, le livre de référence contenant l'exposition abrégée des principes inhérents à leur religion. Le premier commandement issu du catéchisme est sensiblement le même que celui provenant de la Bible. Dans le catéchisme de l'Église catholique, le second commandement provenant de la Bible a été supprimé pour être remplacé par le troisième commandement extrait de celle-ci, impliquant que le second commandement inscrit dans le manuel du catéchisme correspond en fait sensiblement au troisième commandement provenant de la Bible. De ce fait, à partir du troisième commandement, tous les autres commandements issus du catéchisme de l'Église catholique se retrouvent décalés d'un commandement supplémentaire par rapport à la position initiale de chacun des commandements issus de la Bible, et ce, jusqu'au 9e commandement biblique, de telle sorte que le troisième commandement issu du catéchisme correspond sensiblement au 4e commandement biblique, dont les catholiques, par leur seule autorité, lui ont admis et préféré le jour du Seigneur
à celui du jour du sabbat, prescrit, béni et sanctifié par Dieu, en ayant de ce fait pris la liberté de remplacer le 7e jour de la semaine par le premier, en l'occurrence le samedi par le dimanche, et ce, depuis l'an 321. Pour vérifier cette déclaration et attester cette vérité ignorée de nombre de chrétiens, soutenue par deux versions bibliques distinctes, lisons dans Matthieu 28, versets 1 à 2, une information temporelle primordiale sur laquelle nous nous appuierons pour mettre clairement en lumière le véritable jour de sabbat dont fait référence Dieu dans son 4e commandement, impliquant que ce jour particulier consacré à son adoration ne saurait correspondre au dimanche. Version Louis II. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Version second 21. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. À travers cette indispensable comparaison, ces deux versions bibliques qui se révèlent finalement être complémentaires attestent ainsi, de fait, de façon indéniable, que le dimanche est le premier jour de la semaine. De plus, en gardant à l'esprit qu'il existe un maximum de 7 jours dans une semaine, dont nous connaissons l'écoulement chronologique, le jour précédent alors le dimanche ne peut être que le samedi, 7e jour, et donc dernier jour de la semaine, et qu'en conséquence, le dimanche n'est pas et ne correspond pas au sabbat, et donc au samedi, jour de repos béni et sanctifié par Dieu lui-même. Ce qui nous donne la conclusion suivante. 7e jour égale sabbat égale samedi. Tous différents de premier jour, qui est le jour de la résurrection du Christ, qui correspond au jour du Seigneur, et donc au dimanche. Pour poursuivre, le 4e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond, quant à lui, sensiblement au 5e commandement biblique et en a donc pris la place. Le 5e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond sensiblement au 6e commandement biblique et en a aussi pris la place. Le 6e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond à son tour sensiblement au 7e commandement biblique et en a donc lui aussi pris la place. Le 7e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond quant à lui sensiblement au 8e commandement biblique et en a donc pris la place lui aussi. Le 8e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond sensiblement au 9e commandement biblique et lui aussi en a pris la place. Et enfin, le 9e et le 10e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspondraient sensiblement et respectivement à la première et à la seconde partie du 10e commandement biblique et en a donc pris la place. Ce qui nous donne finalement le comparatif suivant.
De notre côté, la rotation de la Terre en 24 heures, en un mouvement complexe autour de son axe incliné sur l'écliptique de 23,43 degrés, directement responsable des saisons, constitue, avec les deux grands luminaires que sont le Soleil et la Lune, les principaux marqueurs temporels instaurés par le Créateur de l'univers, Dieu lui-même. Ainsi, ayant déterminé le soir pour la fin de la journée, Dieu compte les jours à partir de la nuit précédente. Il ne dit pas « il y eut un matin puis un soir, ce fut le premier jour ». Non, la Bible déclare au contraire à plusieurs reprises « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le énième jour ». Comme si Dieu s'était spécialisé dès le début dans ce procédé unique qui consiste à faire jaillir la lumière du cœur de la nuit. Dans ce sens, le jour ne commencerait pas à minuit comme universellement répandu, mais au coucher du soleil à la tombée de la nuit, marquant par la même occasion la fin de la journée précédente dans un cycle ininterrompu de 24 heures allant d'une fin de journée à une autre ou de début de journée à l'autre. Ceci impliquant dès lors que le sabbat, c'est-à-dire le samedi, débuterait en fait le vendredi soir au coucher du soleil et se terminerait le samedi soir au coucher du soleil suivant. D'autre part, du point de vue juridique, en France notamment, la loi de 1905, dans son article 1er reconnaissant la liberté religieuse à chacun, déclare ceci: la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Ce faisant, elle prolonge ainsi l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d'opinion et même religieuse. En outre, la Convention européenne des droits de l'homme prévoit également dans son article 9 que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. Sont donc ainsi garanties la liberté de conscience ainsi que la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse suppose ainsi la liberté pour chacun d'exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l'abandonner dans le respect de l'ordre public. Ceci implique notamment pour l'État et les services publics la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances. L'État se doit cependant de rendre possible l'exercice et la pratique des cultes respectifs. Le libre exercice du culte peut avoir des conséquences dans la vie et nécessiter des adaptations du droit commun. L'État peut donc parfois adopter des réglementations spécifiques afin de garantir la liberté religieuse et, dans certains cas, proscrire des prescriptions religieuses. Dès lors, contrairement aux déclarations classiques de certains mouvements protestants enseignés par leurs dirigeants, il n'est absolument pas impossible d'observer le sabbat biblique, c'est-à-dire le samedi, en tant que jour particulier d'adoration,
non seulement parce que c'est Dieu qui l'a exigé, mais qu'en plus, la législation mise en place la favorise et la garantit. Ce faisant, sachant que tout est mis en place pour que ceux qui le veulent puissent l'observer, il n'y a donc aucune excuse ni aucune échappatoire à tous les réfractaires au moment de rendre des comptes à Dieu, sachant d'ailleurs que nous passerons tous en jugement, les dirigeants d'Église y compris, et ce, sur la base de la législation divine fondée sur 10 commandements et pas moins. D'ailleurs, poursuivons plus en détail sur l'obligation d'observer le sabbat, stipulé au 4e commandement biblique, et le fait justement d'obéir, ou pire, de désobéir à ce commandement, et bien évidemment des conséquences qui en découlent. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera pour moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui profanera le sabbat sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur. Si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie. Moi, le Seigneur, je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Une assistance providentielle est promise aux artisans qui travailleront pour le sanctuaire, car tout ce qui se rapporte à ce lieu saint est sacré. Ce que le Seigneur a commandé sera exécuté par des ouvriers hautement qualifiés grâce au don de l'Esprit.
Une nouvelle invitation du respect du sabbat, plus solennelle encore, montre que même la construction du sanctuaire est soumise à cette législation. Le repos du 7e jour constitue un signe distinctif de l'alliance entre Dieu et son peuple, où Dieu, le Créateur lui-même, sanctifie Israël. Aussi, la profanation de ce jour sacré attire-t-elle la mort sur le coupable. Le ramassage de la manne et le commandement du repos annonçaient la législation du sabbat. Un signe marque chacune des alliances de Dieu. L'arc-en-ciel pour l'alliance universelle entre Dieu et Noé, la circoncision pour l'alliance avec Abraham. Le sabbat est le signe de l'alliance du Sinaï. Le verset 18 marque la conclusion des instructions de Dieu à Moïse. Il lui remet les 2 tablettes qui contiennent les 10 commandements. Selon une tradition, les devoirs envers Dieu étaient gravés sur la première tablette et ceux envers le prochain sur la seconde. Dieu ordonna qu'on lui construise un tabernacle où les Israélites pourraient l'adorer pendant leur voyage dans le désert. Des ordres venant du ciel furent donnés afin que ce tabernacle soit construit sans délai. À cause du caractère sacré de l'œuvre et de l'urgence, quelques-uns dirent que la construction du tabernacle devait continuer le sabbat aussi bien que les autres jours de la semaine. Dieu entendit ces instructions et vit que le peuple était en grand danger de tomber dans le piège en concluant que travailler durant le sabbat pour que le tabernacle soit terminé le plus rapidement possible était justifié. Aussi reçut-il l'ordre: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. En outre, même si la construction du tabernacle devait aller de l'avant rapidement, le jour du sabbat ne devait pas être considéré comme un jour de travail. Même l'édification de la maison du Seigneur devait céder le pas à l'observation sacrée du jour de repos. Même sur ce point, Dieu est jaloux de l'honneur de son mémorial de la création. À l'origine, la loi était dans l'arche céleste, qu'aucun chef religieux ni personne ne se hasarde d'exercer son influence et sa volonté au-dessus de celle des commandements de Dieu. Cette loi est telle que Dieu l'a écrite dans le temple céleste. L'homme peut piétiner la copie terrestre, mais l'original est conservé dans l'arche de Dieu dans le ciel, et sur le couvercle de cette arche, précisément au-dessus de cette loi, il y a le propitiatoire. Jésus est là en personne devant cette arche pour intercéder pour l'homme. Lorsque Dieu eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites de son doigt. Rien de ce qui était écrit sur ces tablettes ne pouvait donc être effacé. Le précieux registre de la loi fut placé dans l'arche du témoignage où il est toujours caché et hors de la portée de la famille humaine. Mais au temps marqué par Dieu, il sortira ces tables de pierre afin qu'elles servent de témoignage au monde entier contre la désobéissance à ses commandements et contre le culte idolâtre du faux sabbat. Il y a de nombreuses évidences de l'immuabilité de la loi de Dieu.
Elle fut écrite par le droit de Dieu afin de ne jamais être effacée ou détruite. Lorsque le jugement aura lieu et que les livres seront ouverts et chaque être humain sera jugé en accord avec les choses qui y sont écrites, alors les tables de pierre cachées par Dieu jusqu'à ce jour seront présentées devant tout le monde comme la norme de justice. Alors les hommes et les femmes verront que la condition indispensable pour leur salut est l'obéissance à la loi parfaite de Dieu. Personne ne trouvera d'excuse pour le péché. Par les justes principes de cette loi, les hommes recevront leur sentence de vie ou de mort. Au retour d'exil, le peuple qui a compris la leçon de l'histoire se met à craindre Dieu. Il veut le servir. Il pratique le jeûne comme un moyen de montrer à Dieu sa soumission. Mais au fil des ans, ces temps de jeûne et de lamentation sont devenus des habitudes dépourvues de signification. Ils ne correspondent plus à rien dans la vie quotidienne de ceux qui les pratiquent. Le prophète ne condamne pas la pratique du jeûne en elle-même, mais rappelle ce qu'elle implique de façon cohérente. Un jeûne authentique consiste à mettre en pratique les commandements de Dieu, tout spécialement en délivrant ceux qui souffrent. Un changement radical s'amorce dans ce texte. Les rites du culte sont relativisés. Assurer des relations justes entre les humains passe au premier plan. Le vrai jeûne est ainsi récompensé. Dieu répond, Dieu guérit. Il donne force et bonheur. La société se reconstruit. Comment sanctifier le sabbat? La même exigence d'authenticité vaut autant pour le sabbat que pour le jeûne. Celui qui observe le sabbat prouve qu'il veut associer Dieu à sa vie quotidienne. Celui qui le profane montre qu'il est dominé par le travail ou par l'amour de l'argent. Respecter le sabbat est une condition indispensable pour vivre durablement dans le pays de ses ancêtres. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe
Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. En tant que chrétien soumis à Dieu, reconnaissant l'autorité de sa parole et de sa loi, et ne prêtant pas foi aux spéculations ainsi qu'aux élucubrations de chefs religieux réfractaires et hostiles à cette divine loi qui les dérange. Maintenant que nous avons compris l'importance d'observer le sabbat biblique, précisons-le de façon hebdomadaire en tant que septième d'une semaine de 7 jours et non le dimanche qui est le premier jour des 7, ou tout autre jour pris par un procédé mathématique, astrologique, voire lunaire, c'est-à-dire aléatoire, ou pris de quelque autre façon autre que celle indiquée dans les textes sacrés en lieu et place du vrai sabbat, jusqu'à prétendre que Dieu ne sait pas compter, et donc n'ayant aucun fondement biblique. Quelle portée et quelles conséquences spirituelles pourrait produire son observance ou son éventuel rejet dans le monde contemporain et à venir, et quelle valeur prophétique accorder à ce point de doctrine rejeté par la majorité des croyants, incluant contre toute attente même les chrétiens et très particulièrement le protestantisme.